Ça nous fait vraiment plaisir d'être parmi vous ce matin. Je ne sais pas si vous réalisez, moi je le réalise ce matin. En fait, je pense que ça fait au moins 10 ans que moi et Nancy et la famille, on vient ici à chaque année au moins pour vous donner des nouvelles de notre ministère et venir apporter la parole. Alors, on se sent chez nous ici. Alors, on est content, on est vraiment heureux d'être parmi vous ce matin. Et justement, en m'en venant, j'étais un peu nerveux parce que vendredi, j'avais plus de voix. Puis là, hier, elle est revenue tranquillement. Et ce matin, ça va bien. Alors, Dieu voulant, ça va continuer comme ça. Sinon, ben, je sais pas, on ramènera la louange, puis on chantera ensemble, puis on va avoir un bon temps. J'aimerais vous donner quelques nouvelles. Donc, vous le savez, depuis un an et demi, on est rendu à Saint-Hyacinthe avec un projet d'implantation d'église à Belleuil. Et pour nous, le début du projet a commencé en septembre dernier. Alors, en septembre dernier, on a débuté un premier groupe qu'on appelle un groupe en mission, un groupe de quartier qui se réunit à Belleuil et qui prie intentionnellement et cherche la face de Dieu pour savoir comment aimer sa ville, comment la transformer, comment répandre l'Évangile à Belleuil. Et ça a été une joie pour moi, là, il y a un mois à peu près, ça faisait déjà 5-6 mois qu'on se réunissait en groupe, de pouvoir mettre au défi le groupe de s'engager dans un engagement précis pour la prochaine année. Et on s'est engagé à 3 choses. Vous savez, être une église, c'est être une communauté de disciples de Jésus. Hein? C'est des gens qui se réunissent ensemble, qui s'encouragent à être de plus en plus à la ressemblance de Christ. Et on veut faire ça de 3 manières. Premièrement, en aimant Dieu de plus en plus. Deuxièmement, en s'aimant les uns les autres de plus en plus dans la famille de Dieu. Et troisièmement, en aimant les gens de notre ville, en aimant les non-chrétiens qui sont autour de nous. Et ça a été une joie de voir le groupe s'engager dans des choses vraiment concrètes. On s'est dit, bon, si cette année, on veut grandir dans ces 3 choses-là, on reconnaît qu'on est des disciples, on reconnaît qu'on est une communauté, une église de croyants, disciples de Jésus. Comment est-ce qu'on veut grandir dans ces 3 domaines-là? Et on a mis des choses sur papier et on s'est engagé là-dedans. Dieu a béni dans les derniers mois, entre autres pour aimer les gens de notre ville. On a eu le privilège maintenant de s'impliquer dans une soupe populaire. Depuis le 14 février, donc à la Saint-Valentin, on a commencé et on a commencé à servir un repas par semaine dans la ville. On s'est associé avec un organisme communautaire déjà existant qui commençait ce projet-là, qui avait besoin de bénévoles. Et on leur a dit, nous, on veut servir, on veut aimer notre ville, alors si vous avez des besoins, on est prêt à servir. Et en discutant avec la dame, elle avait besoin d'un cuisinier. On avait un cuisinier dans notre groupe. Il est maintenant cuisinier de la soupe populaire et on va là servir avec toute notre famille à toutes les semaines. Et ce qui est réjouissant, c'est que nos filles attendent ce moment-là avec insistance toute la semaine. Et c'est un moment fort de leur semaine de pouvoir venir servir avec nous ce repas-là et profiter des relations à l'intérieur de cet événement-là. Et pour nous, c'est une manière de les initier, de les conduire dans la mission. Ils nous voient servir, ils voient comment on aime les gens et ils apprennent à aimer à leur tour. Alors pour nous, c'est l'occasion de bénir par notre temps, nos talents, nos trésors, les gens de notre ville, apprendre à les connaître. Et pour les gens qui sont là, on est une bonne nouvelle. Hein, vous savez, on a une bonne nouvelle à annoncer. Eh bien, on veut l'annoncer en la proclamant, mais on veut également l'annoncer en la vivant. Et on peut dire qu'on est une bonne nouvelle pour cet organisme-là, qui nous voit revenir à chaque semaine avec le même enthousiasme, avec la même joie, avec le même désir de servir, et qui sont bénis et qui nous le disent. « Wow, c'est vraiment un vent de fraîcheur de vous avoir. On est vraiment reconnaissant. » Alors, on est une bonne nouvelle pour eux. Et notre désir, c'est qu'on puisse devenir une bonne nouvelle de plus en plus grande pour la ville, et que même s'ils rejettent l'Église, ils soient obligés de reconnaître que si on ne les avait pas, il manquerait quelque chose à Belleuil. Et c'est notre désir que ce mouvement-là puisse continuer à grandir. Alors, beaucoup de bénédictions dans les derniers mois. On est en train de former des leaders, on est en train de travailler à multiplier notre premier groupe. Donc, on a des défis devant nous, mais Dieu bénit. Et c'est un plaisir de pouvoir être à son service à Belleuil. Notre petite famille va bien.
Sarah, on a eu le privilège d'apprendre qu'on va pouvoir l'adopter officiellement cette année. Alors, on a su ça en janvier. Voilà, ça a été une bénédiction pour nous après 3 ans d'attente. Vous savez, des fois, les processus d'adoption, c'est long. Au Québec, on a eu notre lot avec notre première. Maintenant, on a vécu un peu la même chose avec la deuxième. Mais on était reconnaissant au Seigneur que Dieu pourvoit encore une fois, pour qu'on puisse adopter notre petite Sarah. J'aimerais vous laisser vous partager quelques requêtes précises de prière. Vous pouvez prier pour nous. Je vous ai parlé de la multiplication des groupes en mission. Donc c'est des moments importants, la manière qu'on multiplie, bien le faire pour que la même ADN puisse se multiplier dans les deux groupes. Alors, c'est des étapes charnières. Alors, merci de prier pour nous dans ce sens-là. Dans le même sens, la formation de nos leaders dans le même contexte est vraiment important. Au niveau familial, eh bien, vous pouvez prier pour l'accompagnement de notre fille Alissa. Alissa a des difficultés académiques en raison d'une dyspraxie. Ça demande beaucoup de notre temps sur semaine pour prendre soin d'elle, l'accompagner dans ses travaux scolaires et tout ça. Donc, un sujet de prière plus personnel. On cherche toujours un couple partenaire qui va se joindre à nous dans la mission. Vous savez, on est à Belleuil, on est le couple implanteur, on a des équipes de leaders, mais on rêve d'avoir un couple qui va rêver avec nous, qui va venir mettre l'épaule à la roue et vraiment venir rêver le projet avec nous à mesure que Dieu rouvre les portes à Belleuil. Et finalement, j'ai toujours un rôle de pasteur administratif à Saint-Hyacinthe. On est en transition cette année et c'est plus facile de mettre sur papier comment on va faire une transition que de la vivre dans le concret. Donc, merci de prier pour nous aussi, également au niveau de la transition de ce rôle-là à Saint-Hyacinthe. Alors voilà, c'est les petites nouvelles que je voulais vous partager par rapport à Belleuil. Merci de nous soutenir, de prier pour nous. C'est vraiment une bénédiction. Ce matin, je veux vous apporter un message dans Éphésiens. Et j'ai intitulé le titre du message « Plus riche que tu penses ». Et ce matin, j'aimerais qu'on commence en écoutant une chanson d'un groupe populaire québécois. Peut-être que vous connaissez, Tricot Machine. Peut-être que vous ne connaissez pas non plus. Je pense que le groupe n'existe même plus, mais ils ont fait quelques CD maintenant. Et une des chansons s'appelle Super Ordinaire. Et j'aimerais que vous l'écoutiez. C'est une chanson un peu humoristique, mais en même temps, il y a un message. J'aimerais que vous portiez attention au message. Alors voilà, c'était la chanson Super Ordinaire de Tricot Machine. Qu'est-ce que je voulais que vous reteniez dans cette chanson-là? C'est quoi le message que j'aimerais que vous reteniez? Être ce qu'on ne peut pas être. Alors, c'est une bonne réponse, mais non, c'est parce qu'à Belleuil, il y a juste des écureuils. C'est ça que je voulais que vous reteniez. Alors, mais en fait, c'est ça, on peut s'identifier à cette chanson-là parce que ça nous rappelle nos propres désirs, nos propres rêves, et en même temps nos limites pour les accomplir. Parce que qui est-ce qui ne veut pas être super ici? Qui est-ce qui se dit, moi j'aimerais être ordinaire? Hein, si je vous dis aujourd'hui que vous pouvez être n'importe qui que vous avez toujours voulu être. Si je vous dis que vous pouvez avoir tout ce que vous voulez ce matin. Je suis sûr que vous n'êtes pas en train de vous dire dans votre tête, tout avoir, ben, c'est bien trop. Hein, moi, je veux juste une petite vie ordinaire avec les obstacles, avec les difficultés, avec les manques. Non, parce que peu importe notre situation, on désire et on aspire à avoir plus. Même si vous avez une vie qui a du sens, même si vous vivez dans un environnement sécuritaire, confortable, que vous avez des amis, des gens qui vous entourent, vous êtes aimés, eh bien, vous cherchez constamment à obtenir ce que vous n'avez pas encore. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Et la réalité, c'est qu'on le sache ou pas, c'est cette idée-là de rechercher ce qu'on n'a pas qui motive toute notre vie. On cherche à combler ce sentiment-là de manque de toutes les façons possibles, et ça se trouve à être un trou sans fond. Nos cœurs sont continuellement agités et en quête de quelque chose. Et je sais que mon cœur est comme ça.
Et je suis pas mal convaincu que votre cœur l'est aussi. Parce qu'on cherche tous et chacun, à avoir tout. On veut tout avoir. Quand je vous dis que vous pouvez tout avoir, à quoi est-ce que vous pensez? Vous avez peut-être pensé à quelque chose d'extérieur, hein, à vous. Peut-être que vous avez réfléchi quand je vous ai dit hey, si tu peux tout avoir ce matin, à quoi, qu'est-ce que ça serait? Bien, peut-être que vous avez pensé à quelque chose comme plus d'argent, ou avoir un conjoint, ou avoir un meilleur travail, ou vivre dans un plus bel environnement, hein, changer de logement, changer de quartier. À ce temps-ci de l'année, bien, on file pour changer de pays, être plus dans le sud, avoir l'été qui s'en vient, avoir une meilleure santé peut-être, une plus grande connaissance, une plus grande intelligence, ou peut-être avoir des relations moins compliquées. Hein, des enfants qui sont toujours obéissants, un mari compréhensif et sensible, une femme moins chialeuse, des meilleurs collègues de travail. Vous savez, on réagit souvent à une femme moins chialeuse, puis c'est drôle parce que des fois, en tant que mari, nos femmes nous partagent ce qu'ils vivent, puis nous partagent leur état d'âme et tout ça. Et nous, parce qu'on est en mode solution, puis qu'on veut régler leur situation, eh bien, on sent ça comme une pression. Puis on trouve que c'est du chiolage. Mais c'est pas ça qu'ils font. Mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Et des fois, on aimerait ça, voir une femme moins chialeuse. Mais c'est pas ça qu'ils font. Je m'excuse. Vous avez peut-être pensé aussi à quelque chose d'intérieur à vous, comme plus de patience envers quelqu'un, avoir plus de paix, plus de sagesse, plus de discipline, plus d'amour. On veut tout avoir et pourtant, on est limité. Et il y a 3 choses qui nous limitent principalement. La première, c'est qu'on ne connaît pas tout. Et la génération plus âgée, ici, va se rappeler de la chanson « Maintenant je sais » de Jean Gabin. Vous vous rappelez de cette chanson-là? Je vous en ai un extrait pour la génération plus jeune. Quand j'étais gosse, j'essaie d'avoir l'accent. Quand j'étais gosse, haut comme 3 pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais, je sais, je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit, je sais, ça y est, cette fois je sais. Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire, je sais. Seulement, plus je cherchais, et puis moins je savais. Il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge, je suis encore à ma fenêtre, je regarde et je m'interroge. Maintenant je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses, on ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais, mais ça, je le sais. Hein, c'est un homme qui arrive à la fin de sa vie et qui fait ce constat que ce qu'il a acquis dans sa vie comme connaissance, c'est très peu à côté de tout ce qu'il n'a pas appris et de tout ce qu'il ne connaît pas encore. Bref, on est limité dans tout avoir parce qu'on ne connaît pas tout. Il y a une deuxième chose qui nous limite aussi, c'est que je n'ai pas toujours la bonne vision des choses. Et ça c'est vrai dans tous les aspects de notre vie. J'aimerais vous donner un exemple au niveau physique. À l'arrière, vous pouvez mettre le petit vidéo, Brain Game, mais on n'a pas besoin de son pour cette vidéo-là, mais juste l'image. Alors, c'est une vidéo que j'ai vue dans une émission de télévision qui s'appelle Brain Game, Cerveau qui nous joue des tours. Et il nous présente un exercice pour nous montrer que notre cerveau, des fois, ne voit pas tout à fait la réalité. Alors, je vais vous inviter à regarder le point noir qui est là. Ouais, on a une image avec plein de couleurs, un peu bizarre, mais je vous invite à focusser sur le point noir. Alors, vous regardez rien d'autre que le point noir. Regardez le point noir. Regardez. Je ne vais pas vous endormir, là. Juste regardez le point noir, OK? Alors, on regarde le point noir et à un moment donné, l'image va changer, mais je vous invite à continuer à regarder le point noir, même si l'image change. Alors, ça s'en vient bientôt. J'espère. Oui, ça s'en vient. Alors, on regarde le point noir, on continue à regarder le point noir. OK, l'image a changé. Est-ce qu'il y a de la couleur dans l'image? Oui, on voit une mer bleue, on voit quelques couleurs, mais en fait, si vous détachez vos yeux du point noir, mais vous voyez que l'image, en fait, elle est noire et blanc. Et dans la vidéo, il nous explique pourquoi que, dans le fond, notre œil a
absorbé les couleurs de l'image d'avant et est devenu fatigué. Puis en tout cas, il explique tout pourquoi qu'au final, on vit cette illusion d'optique-là. Mais la réalité, c'est qu'on ne voit pas pleinement, on n'a pas la bonne vision des choses pour voir cette image-là. Et c'est vrai aussi au niveau des émotions. Hein, vous savez, moi et Nancy, on est bien différents. Et des fois, on va visiter des gens, souvent on rencontre des gens, on passe une soirée avec les mêmes gens, on est assis à la table, on discute des mêmes choses. Et là, on revient dans l'auto après où on discute de notre soirée. Puis Nancy me dit, ouais, telle personne, elle allait vraiment pas bien. Ah ouais? Comment tu sais ça? Ben, ça se sentait, tu sais, dans ses regards, dans sa façon d'être. Ah ouais, j'ai vraiment pas vu ça, moi, là. Alors, elle perçoit des émotions que moi, je ne perçois pas. Elle voit des choses que moi, je ne vois pas. Au contraire, si vous voulez savoir exactement qu'est-ce qui est arrivé dans cette soirée-là, si vous voulez savoir minute par minute qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a discuté, bien, vous êtes mieux de venir me voir. Parce que si vous allez voir Nancy, vous allez voir un paquet de détails sur la manière qu'elle a vécu sa soirée, mais pas nécessairement les faits et le déroulement de la soirée. Alors, on est différents et on perçoit des choses différentes. Hein? Et souvent, les policiers vont nous le dire également. Lorsqu'il y a une scène de crime, lorsqu'il y a un accident, on a des témoins oculaires, et sur 4 témoins, ils vont nous raconter 4 histoires différentes, avec une perception un peu différente du même événement. Et pourtant, ils ont tous été témoins de la même chose. Alors, on perçoit des choses d'une manière différente. On n'a pas toujours la bonne vision des choses. Et on est trompé par notre cerveau, par nos émotions, par nos connaissances, continuellement. Alors ça nous limite dans avoir toutes choses, dans posséder toutes choses. Et une dernière chose qui nous limite, c'est que je n'ai pas la capacité de tout faire. Hein, des fois, on entend des parents dire à leurs enfants, « Tu peux tout faire ce que tu veux dans la vie. Il suffit de vraiment vouloir puis de travailler fort. » Et on comprend ce qu'ils veulent dire, puis à quelque part, il y a du vrai là-dedans, au sens où on veut encourager nos enfants à être déterminés, à persévérer et à atteindre leurs objectifs. Et il n'y a rien de mal là-dedans. Mais la réalité, c'est qu'on ne part pas tout égal dans la vie. On a des contextes familiaux différents. Par exemple, nous, on a adopté nos filles et la réalité, c'est qu'à l'âge qu'ils ont, ils commencent à être conscients de ça, à réaliser qu'ils ont des parents qui n'ont pas pris soin d'eux, qui les ont pas gardés. Et ils commencent à se poser des questions, à vivre avec cette réalité-là, qu'ils ont vécu un abandon. Et ils n'ont pas choisi ça. Et pourtant, ça va les habiter, ça va faire partie de leur histoire. Alors, ils vivent dans un contexte familial, une réalité, une vie de famille qui a un impact sur le futur. On a des aptitudes physiques, intellectuelles, émotionnelles, on a des santé, des génétiques différentes. Hein, des fois, on voit des gens, puis eux, ils ont le profil pour courir le marathon. On se dit, waouh, ça, c'est une personne qui pourrait courir le marathon et gagner. Il y en a d'autres, tu dis, c'est mieux de faire d'autres choses parce que tu cours comme une bouteille. Puis, la réalité, c'est que physiquement, génétiquement, on n'est pas fait pareil. Et on a des opportunités qui sont différentes devant nous, des fois même à cause de limitations physiques. Des fois, on va avoir grandi dans des régions du monde différentes, dans des quartiers différents, puis ça nous amène à avoir des opportunités qui sont différentes de d'autres. Alors, on ne part pas tous à la même place. Et des fois, on pourrait se dire, ça c'est vrai dans toutes les choses de la vie, mais ce n'est pas vrai au niveau spirituel. Au niveau spirituel, on part tous à la même place et on peut progresser, grandir. Eh bien, j'aimerais nuancer ça ce matin un petit peu et il y a un théologien, Gérard Ford, qui a dit ceci au sujet de nos limites à progresser, même dans le domaine spirituel. Et je vous lis ce qu'il dit. « Suis-je en train de progresser? Franchement, cela me semble une question bizarre et même un peu ridicule. Plus je vieillis et plus je m'approche de la mort, moins ai-je l'impression de m'améliorer. Je deviens un peu plus impatient, un peu plus inquiet. J'ai peur d'avoir raté ma vie. Je suis plus lent, plus sédentaire, plus routinier. Suis-je en train de progresser? Ça se peut que je donne l'impression de moins pécher, mais c'est probablement tout simplement parce que je suis trop fatigué.
Hein, c'est devenu tout simplement trop difficile de se livrer aux vices de la jeunesse. Est-ce que c'est ça, devenir plus sain? Je ne crois pas. Il ne faut pas confondre les effets de la sénilité et devenir plus sain. Ouch! Si réussir notre vie veut dire progresser pour avoir tout ce que je n'ai pas, eh bien, c'est loin d'être une garantie. En fait, ce qui est garanti, c'est que je ne vais pas réussir. Et c'est intéressant de constater que l'humain veut tout avoir, mais que ce désir-là, il est inatteignable. Et on le sait qu'on ne peut pas tout avoir. Mais on est quand même comme des enfants à la crèmerie devant 21 choix de crème glacée, puis on se dit, comme mes filles me disent, « Papa, je peux-tu avoir une boule de chaque? » Mais non, tu ne peux pas avoir une boule de chaque, il faut que tu en choisisses une. Ah, peut-être deux. Mais choisir une boule, c'est dire non à 20 autres sortes, puis on n'est pas bien avec ça. Puis souvent, nous, en tant qu'adultes, on n'est pas bien différents. Et on aspire à avoir tout, puis on ne peut pas, puis on ne vit pas bien avec ça. On a continuellement le sentiment qu'il nous manque quelque chose. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce qu'on désire quelque chose d'inaccessible? Et Augustin, un homme qui a vécu dans les années 400 avant Jésus-Christ, a dit que c'était parce que Dieu nous a fait pour lui et notre cœur est agité jusqu'à ce qu'il se repose en lui. Un autre homme, Blaise Pascal, qui a vécu dans les années 1600 après Jésus-Christ, a dit quelque chose de semblable. Il a dit « Parce que ce gouffre qui habite l'homme ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c'est-à-dire Dieu lui-même. » Et C.S. Lewis, qui a vécu un peu plus près de nous dans les années 1900, lui a dit que si je découvre en moi un désir qu'aucune expérience au monde ne peut satisfaire, l'explication plausible ne serait-elle pas que je suis fait pour un autre monde? Donc Augustin nous dit que sans Dieu, notre cœur reste agité. Pascal nous dit que ce trou infini, qu'on a un trou infini que seul Dieu peut remplir. Et Lewis nous dit que c'est vrai ça, parce que nos désirs les plus profonds restent inassouvis dans ce monde. La preuve que ces choses-là sont vraies, c'est qu'on désire tout avoir et on ne peut pas tout avoir. Et si ces hommes-là ont raison, eh bien, il existe une abondance de vie et un épanouissement qui est à notre portée. Et ça vaut peut-être la peine d'en vivre l'expérience. Mais peut-être que certains d'entre vous, vous trouvez les affirmations de ces hommes-là ridicules et démodées. Hein, c'est juste faire appel à un mythe dans l'espoir de satisfaire nos désirs et notre besoin de trouver un sens à notre vie. Et si vous pensez comme ça, mais vous n'êtes vraiment pas tout seul. En fait, vous êtes des hommes et des femmes de votre temps, des hommes et des femmes à la mode, parce qu'on vit dans une société laïque et cynique qui se moque de l'idée que nous avons désespérément besoin de Dieu. Et pour d'autres ici, bien, vous êtes croyants, puis vous vous dites, non, c'est vrai, seulement Dieu peut vraiment nous satisfaire. Mais la question qui tue, c'est, est-ce que c'est juste un beau concept? Ou est-ce que vous la vivez vraiment, cette satisfaction-là, en Dieu? Hein, il y a plein de gens qui sont croyants et qui ne témoignent pas d'une réelle satisfaction qu'ils reçoivent en Dieu. Et si vous vivez cette incohérence-là, hein, vous savez avec votre tête que vous devez être satisfait pleinement en Dieu, que c'est la solution, mais qu'en même temps, ce n'est pas ça que vous êtes en train de vivre, eh bien, vous êtes déçus. Et vous vous demandez, c'est quoi le but? Est-ce que je dois vraiment m'attendre à plus? Hein, j'ai essayé, mais ça ne marche pas. Est-ce que Dieu seul peut vraiment me satisfaire? Et pourtant, qu'on se moque de l'idée d'être satisfait en Dieu, ou qu'on soit un croyant déçu, le désir d'être pleinement satisfait et de réussir notre vie est encore plus fort. Et en lien avec cette réalité, mais on va regarder ensemble le texte dans Éphésiens, un texte de la Bible qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est après Jésus-Christ. On avait l'Ancien Testament avant, et le Nouveau Testament, c'est des livres qui ont été écrits après Jésus-Christ. Et dans la lettre aux Éphésiens, à 2 reprises, Paul va nous partager une prière. Hein, on voit ça à la fin du chapitre 1 et à la fin du chapitre 3.
Et Paul prend le temps de dire aux Éphésiens qu'il prie pour eux, mais il ne leur dit pas juste « je prie pour vous ». Il leur donne le contenu de sa prière. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous démontre ce que Paul considère important de prier pour les Éphésiens et probablement ce qu'il considère important de prier, ce qu'il considérerait important de prier pour nous encore aujourd'hui. Alors, on va lire ce matin les versets 15 à 23, mais on va commencer par les versets 15 à 16. Alors, verset 15. « C'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. » Alors, Paul commence en disant qu'il remercie Dieu parce qu'il constate la foi des Éphésiens dans le Seigneur Jésus. Et il entend parler d'eux et il reconnaît qu'ils ont reçu Jésus comme de la bonne façon, comme il le dit lui-même dans une autre lettre qu'il a écrite aux Romains. Il dit, « Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. » Et Paul reconnaît ça, reconnaît que les Éphésiens ont reconnu que Jésus était la source de salut. Et ils ont mis leur foi dans le Seigneur Jésus. Mais Paul voit plus que ça dans les Éphésiens. Il voit aussi que les Éphésiens manifestent que Jésus est le Seigneur de leur vie par l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Les Éphésiens, ce n'est pas juste des chrétiens qui ont compris le salut de manière intellectuelle. Non, c'est des chrétiens qui le pratiquent, qui pratiquent la vie chrétienne, et ça se manifeste par l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Jésus a dit dans l'Évangile de Jean, « C'est à cela que vous reconnaîtrez que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Alors, Paul reconnaît que les Éphésiens sont des réels disciples, des chrétiens matures qui grandissent dans la foi et qui le manifestent par l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Et pourtant, ils continuent en priant que Dieu se révèle à eux. Et on va lire les versets 17 à 19. « Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. » Et il me semble que cette prière-là, c'est le genre de prière qu'on ferait pour des non-chrétiens. On le ferait ça pour des gens qui n'ont pas déjà mis leur foi en Jésus, qui n'est pas leur Seigneur de leur vie. On prierait que Dieu se révèle à eux, que Dieu illumine leur cœur, qu'ils puissent voir que ce qu'ils espèrent dans la vie, la plus grande espérance qu'ils peuvent avoir, ce n'est pas dans les choses d'ici, mais c'est dans Jésus. Et il me semble que c'est le genre de prière qu'on ferait pour des non-chrétiens. Et pourtant, Paul prie ça pour des chrétiens, des croyants matures, qu'il reconnaît comme étant vraiment des disciples de Christ, qui sont matures. Alors pourquoi demander ces choses-là pour des chrétiens matures? Eh bien, Paul fait une affirmation assez spéciale au verset 23. Et juste avant le verset 23, il va parler que Dieu a manifesté sa puissance en ressuscitant Jésus et qu'il l'a établi chef et roi sur toutes choses, dans les cieux et sur la terre. Et donc, il est aussi le chef de l'Église. Et l'Église, c'est son corps. Il va donner l'image que l'Église est comme le corps de Christ. Et là, il va dire la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Paul nous dit que l'Église est la plénitude. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Le mot, des fois, quand on se demande qu'est-ce qu'il veut dire, on va regarder dans la langue originale, on dit peut-être que le mot plénitude, ça ne veut pas dire la même chose que pour nous aujourd'hui. Et non, si on regarde le mot plénitude en grec, bien, on se rend compte que ça veut exactement dire la même chose. C'est l'idée d'être plein. Tu sais, quand tu as trop mangé, quand tu es vraiment plein, ou quand la salle est pleine, quand la salle est comble, ou quand on est un athlète, puis on va appeler un athlète, on va dire, ça c'est un athlète accompli ou complet. Il est bon dans les deux sens de la patinoire. Pas comme certains joueurs du Canadien, mais c'est un autre sujet.
Et la plénitude, c'est cette idée-là d'être complet, d'être complètement rempli. Mais la question qui se pose, c'est, dans la manière que Paul l'écrit, c'est qui complète ou qui remplit qui? Est-ce que c'est Christ, la tête, qui est incomplet sans son corps? Ou est-ce que c'est l'Église, qui est son corps, qui est incomplet sans sa tête? Puis tu sais, quand on le regarde de même, on se dit, c'est un peu ridicule de se poser la question. Il me semble que tu ne peux pas enlever la tête du corps ou le corps de la tête. Ça va comme ensemble. Et c'est exactement ce qui est intéressant dans le passage. Puis je ne décortiquerai pas, mais Paul utilise vraiment une tournure de phrase qui nous amène à penser qu'il veut justement dire que c'est les deux. Christ est la plénitude de l'Église dans le sens que l'Église est remplie et animée de la présence de Christ. Et en même temps, l'Église devient la manifestation de Christ et sa présence dans le monde est donc son achèvement, sa plénitude. Alors concrètement, Paul nous communique deux choses. Il dit, ce qui nous rend complet, plein, c'est rien d'autre que Jésus. Jésus est le tout qu'on recherche. Et qu'on est appelé en tant que représentant de Jésus à le représenter d'une manière complète dans nos vies. Et les deux vont ensemble. Plus que je suis un représentant de Christ dans ma vie, eh bien, c'est parce que Christ est je vis de plus en plus la plénitude de Christ dans ma vie. Et plus je vis la plénitude de Christ dans ma vie, bien, plus ça se manifeste par une vie qui le représente. Et les deux vont ensemble. Mais comment est-ce que Paul peut affirmer que Jésus est le tout qu'on recherche? On a vu tantôt qu'on veut tout avoir, et là, Paul est en train de dire que ce tout-là, c'est Jésus, celui qui peut à la fois pleinement nous satisfaire et nous permettre de progresser dans la vie. Eh bien, on va relire notre passage, les versets 17 à 20, et cette fois-ci, j'aimerais que vous portiez attention à, est-ce que Paul est en train de parler de ce qu'on doit faire, ou est-ce qu'il est en train de parler de ce que Dieu fait pour nous à travers de Jésus? Alors, on relit les versets 17 à 20. Que le Père de gloire, je prie, je vais le lire dans le, je ne fais pas le bon. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Alors, de qui est-ce qu'il parle? C'est à propos de qui cette prière-là? Est-ce que c'est à propos de ce que nous on fait ou est-ce que c'est à propos de ce que Dieu a fait en Jésus? Et ça semble évident que c'est à propos de ce que Dieu a fait. Et voici ce qui est intéressant avec la prière de Paul. Paul ne prie pas que les Éphésiens trouvent quelque chose qu'ils ne possèdent pas encore. Il prie plutôt qu'ils parviennent à mieux connaître ce qu'ils possèdent déjà. Le problème de l'humanité, c'est qu'on croit qu'il nous faut acquérir quelque chose qui nous manque pour être comblé et réussir notre vie. Mais ce que Paul est en train de dire, c'est que réussir notre vie, ce n'est pas travailler fort pour acquérir ce qu'on ne possède pas, mais plutôt de faire tous nos efforts pour rester dans la réalité de ce qu'on possède déjà. La clé, c'est d'arrêter de faire des choses pour progresser et acquérir des choses qu'on n'a pas encore, mais plutôt de croire que mon progrès et mon succès dépendent d'une plus grande connaissance de ce que j'ai déjà. La clé, ce n'est pas mieux agir, mais c'est de mieux croire. Je finis à moins quart, c'est ça? Comme on a vu tantôt, au profond de nous-mêmes, on désire tout avoir, mais on en est incapable parce qu'on est limité par notre manque de connaissance, notre mauvaise vision des choses et notre manque de capacité à accomplir les choses. Mais Dieu, celui qui n'est pas limité, celui qui connaît tout, qui a toujours la bonne vision des choses et qui a la puissance de tout faire,
est celui qui a fait, qui fait présentement et qui va faire tout ce qui est nécessaire pour garantir le succès. Puis souvent, ce qui nous fait douter de ça, ce qui nous fait douter que Dieu est vraiment a vraiment tout fait et est en train de tout faire pour nous, eh bien, c'est qu'on regarde notre monde, on regarde notre vie, puis on regarde les circonstances, puis ça semble nous démontrer le contraire. Mais Paul va dire au verset 20, cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Pensez-vous que lorsque Jésus était sur la croix et dans la tombe, les circonstances semblaient démontrer que Dieu était tout-puissant et qu'il était en contrôle de la situation? Certainement pas. Et pourtant, Dieu l'a ressuscité. Et ça, c'est notre grand espoir. Dieu a manifesté sa puissance en ressuscitant Jésus, ce qui garantit notre propre résurrection et notre héritage. Parce que si Christ, qui est la tête, est ressuscité, eh bien, nous qui sommes son corps, eh bien, on va ressusciter avec lui. Réussir notre vie, ce n'est pas travailler fort pour acquérir ce qu'on ne possède pas encore, mais plutôt de faire tous nos efforts pour croire et rester dans la réalité de ce qu'on possède déjà. Et ce matin, vous êtes plus riches que vous pensez. On est des fils et des filles du roi des rois. Et on n'a pas à chercher à savoir ce qui nous manque pour être satisfait. Eh bien, on a besoin de se rappeler, de croire qu'on est des fils et des filles à papa. Se rappeler qu'on a déjà tout en lui. Je vais terminer avec un mot de prière. Seigneur, on est reconnaissant parce que tu as tout accompli dans le passé. Tu accomplis maintenant toutes choses pour nous transformer et notre espérance est dans ce que tu vas accomplir également dans le futur. Seigneur, on est rien sans toi et on a besoin de rien d'autre que toi. Et Seigneur, ça on l'a. Lorsqu'on t'a rencontré, lorsqu'on fait du Seigneur Jésus le Seigneur de notre vie, eh bien, on possède toutes choses en lui. Et Seigneur, je veux te remercier pour cette bénédiction. Je veux te remercier pour l'Église de Shawinigan. Et je te prie de faire grandir cette connaissance de toi dans leur cœur. Seigneur, qu'ils puissent réaliser qu'ils n'ont pas besoin de rien d'autre, qu'ils n'ont pas besoin de d'autres choses, d'acquérir quelque chose qui leur manque, mais qu'ils ont déjà tout pleinement.